invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9. Et on va lire le verset 9. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, Sion, la belle. Lance des acclamations, Jérusalem, la belle. Il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. On arrêtera là notre lecture pour l'instant. Zacharie prophétise la première venue du Messie. Il annonce que le roi d'Israël, le roi Messie, viendra sur le petit d'une ânesse. Et le fait même qu'il parle d'un âne est très particulier. Vous verrez que dans la méditation, il annonce non seulement la première venue du Messie, mais aussi sa deuxième venue. Et nous allons le voir un peu plus loin. Donc quand Jésus est arrivé de Jérusalem, il était monté sur un ânon. Et là, le prophète Zacharie nous dit, il est pauvre, c'est-à-dire il est humble. Lors de la première venue du Messie, Yeshua est venu non pour imposer la Torah et le commandement de Dieu sur la terre, mais pour l'apporter avec humilité et avec douceur. Cependant, on voit juste dans ce passage que l'on a lu, cet insert qui dit « il est juste et victorieux ». Et ça, c'est très intéressant parce que Yeshua, il est le tzaddik, c'est-à-dire le juste par excellence. Mais celui qui était appelé juste, dans le monde juif, celui qui est appelé juste, c'est Yosef. Parce qu'il n'a pas succombé à la tentation de la femme de Potiphar. Donc dans le monde juif, celui qui est le tzaddik par excellence, c'est Yosef. Et en disant cela, Zacharie montre que c'est le Mashiach ben Yosef qui va venir pour la première venue. Donc Jésus endossait ce statut du Messie, fils de Joseph, et il a remporté la victoire sur l'ennemi à la croix. Et quand Nathanaël a été abordé par Philippe, Philippe lui a dit « Nous avons trouvé celui dont nous a parlé Moïse ». Donc de qui avait-il parlé Moïse? Il avait dit au peuple d'Israël « Un autre prophète comme moi viendra, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. » Et ils ont très bien compris, le peuple d'Israël à ce moment-là a très bien compris, que ce prophète qui allait venir serait le Messie. Et Philippe dit à Nathanaël, qui était un juif pieux, on l'a trouvé. Le Messie, fils de Joseph. Alors, si on lit de manière superficielle la Bible, on se dit, bah oui, fils de Joseph le charpentier. Mais comme en France, un train peut en cacher un autre, un Joseph peut en cacher un autre. Et là, on ne parlait plus de Joseph le charpentier. Mais c'était bien celui dont nous a parlé Moshe, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé par Zacharie juste et victorieux, parce que le roi d'Israël, le roi de Jérusalem, est venu monter sur un ânon, c'est-à-dire en étant revêtu d'humilité, puisqu'il avait revêtu notre chair, et il était venu satisfaire, on va dire, la justice du Père, la justice de Dieu, en mourant sur la croix, et comme nous le dit l'apôtre Paul, il a revêtu notre chair de péché pour clouer le péché, pour condamner le péché à la croix. Donc c'est ce qu'il a fait pour la première venue. Ensuite, que s'est-il passé? Les nations ont plus reçu l'évangile de Yeshua que le peuple même de Dieu. Et c'est ça que disait Jésus aux pharisiens, du moins aux prêtres. Il leur disait, mais Ésaïe avait bien prophétisé sur vous. Vous ne m'avez pas reçu. Vous ne me croyez pas, et pourtant Moïse a écrit de moi. Comment se fait-il que vous, le peuple d'Israël,
le peuple juif, qui avait reçu la Torah sur le mont Sinaï, qui avait reçu les enseignements de la Torah, vous n'arrivez pas à discerner que je suis le Mashiach ben Yosef. Et Ésaïe avait prophétisé, et il avait dit, je me laisserai, en parlant de l'Éternel, je me laisserai trouver par un peuple qui ne me cherchait pas, par un peuple qui ne me connaissait pas. Que s'est-il passé à la résurrection du Christ? Eh bien, la première église, n'en déplaise à certains dans le monde chrétien qui n'aiment pas du tout qu'on parle comme ça, mais que voulez-vous, c'est biblique, donc on ne peut pas dire autre chose. Les premiers frères, c'était tous juifs. Pendant une bonne dizaine d'années, l'Église était exclusivement juive. C'était un bras du judaïsme, c'était une branche du judaïsme. C'était d'ailleurs ce que l'on appelait à l'époque, c'était les Notzri. Notzri, c'est les Nazaréens. On s'appelait pas chrétiens à l'époque. Et les frères et les sœurs des premières années de l'Église ne s'appelaient pas des chrétiens. Ils se disaient, nous sommes les saints du Messie ou les frères. Il y avait le mot chrétien est venu par les Romains comme une insulte. Et ensuite, c'est devenu, ça veut dire littéralement petit Christ. Et donc après de cette insulte qui s'est répandue dans l'Empire romain, eh bien le terme chrétien est devenu démonstratif, quoi. Nous sommes des chrétiens. Mais à l'origine, quand vous parlez même dans l'hébreu moderne, le mot chrétien se dit notzri. Nous sommes des Nazaréens. Parce que nous suivons la voie du maître Yeshua. La voie du Rabbouni Yeshua. Donc, l'Église, pendant une bonne dizaine d'années, a été exclusivement juive. Mais ce qu'ils avaient compris, c'est que toute la Torah, toutes les écritures, c'est-à-dire ce qui va être les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques, le livre de Ruth, le livre d'Esther, et aussi tous les Névi'im, c'est-à-dire les prophètes, étaient accomplis en Christ. Et qu'ils trouvaient la plénitude et la finalité de la Torah dans la Torah du Messie. Et il est arrivé un moment où ils ont rencontré un problème. J'en ai déjà parlé, mais je le rappelle, parce que c'est toujours bon de remettre les choses à leur place. Eh bien, il y a eu le fameux passage où Pierre a été invité à aller chez Corneille. Corneille était un officier romain, donc un païen. Et un juif ne pouvait pas rentrer dans une maison de païens, parce qu'il ne pouvait pas être souillé par d'éventuelles idoles qui auraient pu être présentes dans la maison des païens, et notamment les Romains, puisque vous savez que chaque Romain avait dans sa maison ce que l'on appelait leur petit dieu qui s'appelait des pénates. Culte des ancêtres et tout ça. Et donc, d'ailleurs c'est venu dans notre culture et dans notre jargon, on dit je rentre dans mes pénates. Eh bien ça vient de ça. Les dieux romains s'appelaient des pénates, c'était les dieux domestiques. Et donc quand on allait rentrer dans nos pénates, on rentrait dans nos demeures où étaient nos dieux domestiques. Et il y avait ça dans toutes les maisons romaines. Donc un juif ne pouvait pas se souiller par l'idolâtrie des Romains. Et c'est la raison pour laquelle Pierre a eu cette vision de la nappe qui descendait avec des animaux impurs et la voix de l'esprit qui disait « tue et mange ». Et Pierre il dit « aucun aliment impur n'est rentré dans ma bouche, je ne ferai pas ». Et une deuxième fois, la nappe descend et la voix retentit « tue et mange ». Et une troisième fois, à tel point qu'au bout d'un moment, Pierre s'est dit « il y a quelque chose là ». Et il s'est réveillé, il est sorti de sa vision, et là il y avait des messagers qui disaient « tu es appelé à rentrer dans la maison d'un officier romain qui s'appelle Corneille, ils veulent te voir ». Et c'est là que Pierre a compris que Dieu lui disait, par cette vision, « ne crains pas de rentrer dans la maison romaine de Corneille, parce que ce que j'ai déclaré pur est pur. » Parfait. Pierre y va. Il commence à parler de l'évangile, et qu'est-ce qu'il constate? Tout d'un coup, le Seigneur
répand sur son esprit sur la famille de Corneille. Donc sur des non-juifs. Et il se dit, s'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, comment puis-je les empêcher d'être baptisés d'eau? Et là, c'est posé un problème à l'église de Jérusalem. Mais comment se fait-il? Les païens sont aussi concernés par l'évangile de Jésus. Et là, vous avez le décret apostolique d'Acte 15, où vous avez les judaïsants qui disaient non, pour que on soit dans la voie de Yeshua, il faut suivre le cursus normal, c'est-à-dire on doit se convertir au judaïsme, on doit se faire circoncire, on doit respecter les 613 mitzvot, qu'on l'on soit juif de naissance ou non. Et c'était ça, on pouvait devenir juif. Ou alors on pouvait devenir des guerres à la porte. Guerre, ça veut dire aujourd'hui on les appelle les Bnei Noach, c'est-à-dire les enfants, les fils de Noé. Donc vous savez que Noé avait 7 commandements. Et donc si on respectait les 7 commandements de Noé, de Noach, alors à ce moment-là, de la loi de Noach, à ce moment-là, on pouvait être associé au peuple d'Israël, mais tout en n'ayant pas la plénitude du droit d'un juif plein. Il y avait un statut particulier, c'est-à-dire que le guerre à la porte était inférieur aux juifs. Et dans le Nouveau Testament, les guerres à la porte, on les appelle les prosélytes. Tout ce qu'un prosélyte ou un aimant Dieu, quand vous voyez ça, Corneille était un aimant Dieu, c'est-à-dire il était un guerre à la porte. Il respectait les lois noachiques. De ce fait-là, on pouvait rentrer dans la communauté d'Israël, mais en n'ayant pas le statut d'un juif. Pour avoir le statut plein et entier d'un juif, il fallait être circoncis, respecter les fêtes de l'Éternel et respecter le Shabbat, bien entendu, et toutes les lois, toutes les mitzvot de la Torah. Et là se passe une chose incroyable. L'Esprit de Dieu est répandu sur des fils de Noach, c'est-à-dire sur des guerres, et il dit, en substance, je les reçois aussi pleinement que les Juifs de sang. Et là, ça a posé un problème aux frères. Et l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des nations, est arrivé. Il y a eu un concile, le concile de Jérusalem, et ils se sont dit, mais on peut rien y faire. C'est Dieu lui-même qui a attesté que les païens peuvent rentrer à partir du moment où ils croient en Jésus-Christ, qu'ils respectent les lois de Noach. On ne peut pas leur demander, leur interdire d'avoir les mêmes promesses que nous et de refuser le baptême. Dieu les a baptisés dans l'esprit. On ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Jacques, qui était l'évêque de l'église de Jérusalem à l'époque? Il a dit, écoutez, nous n'allons pas mettre un joug supplémentaire sur vos épaules. Vous, les non-juifs. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'être circoncis, on ne vous demande pas de respecter toutes les mitzvot, mais vous devez respecter la loi basique, les 10 commandements, vous devez respecter la Torah. Et pour connaître la Torah, puisque vous n'êtes pas de culture juive, que vous n'avez pas baigné dans l'enseignement de la Torah depuis votre jeunesse, comme c'est le cas pour nous, juifs, eh bien, l'enseignement de Moïse est prêché tous les Shabbats dans l'Empire. C'est-à-dire, pour apprendre de la Torah, allez dans les synagogues, et là vous connaîtrez les enseignements de Moshe. Et ainsi, vous pourrez comprendre quelle est la teneur de la Torah, et que cette Torah est pleinement accomplie en Christ, et que vous pourrez respecter la Torah du Messie sur la base de la Torah de Moïse. Mais Paul, il avait vu le danger. Il avait dit un jour arrivera où le nombre de païens dans l'Église sera plus important que le nombre de juifs. Et le risque, c'est qu'on rejette les frères juifs, d'origine juive, et puis d'en faire une Église
païenne, du moins une église de gentils, en rejetant le judaïsme, en rejetant les préceptes de la Torah. Et c'est ce qui s'est passé avec les pères apologètes de l'Église, et notamment avec Marcion, qui a séparé, divisé, et ça a pris aussi avec Origène, mais Marcion était un disciple d'Origène, il a fait la séparation entre le peuple juif et le peuple des nations. Et aujourd'hui, nous avons l'Église chrétienne et les Juifs. Et les Juifs messianiques là-dedans se sont retrouvés entre deux feux. Se sont retrouvés ostracisés par les chrétiens des nations, en disant « Bah oui, mais vous êtes des Juifs ». Parce qu'un Juif, même ayant reçu l'enseignement du Christ, ayant été sauvé, peut très bien respecter toutes les mitzvot parce qu'il est Juif. Tout doit se faire dans le respect de l'autre. C'est-à-dire, je ne prends pas ma liberté en Jésus-Christ pour offenser mon frère qui est peut-être d'origine juive et qui ne veut pas manger de porc. Mais je ne vais pas manger de porc parce que ça va l'offenser. Mais en même temps, lui va accepter de manger à ma table alors que je suis un gentil. Et chacun se respecte ainsi. Mais tout comme il n'y a ni grec ni juif en Jésus-Christ, c'est vrai, mais notre identité est toujours là. Je prends souvent l'exemple de dire, si mon identité était fondue avec celle de ma femme, on ne comprendrait pas. Pourtant, il est dit, il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Il n'y a ni juif, ni gentil. Il n'y a ni libre ni esclave. Donc ça veut dire que moi j'ai pleinement l'identité de ma femme et que ma femme est pleinement mon identité. Ça n'a pas de sens. Ma femme elle a son identité, j'ai la mienne. Le juif a son identité et le non-juif a la sienne. Et tout est clair. Tout est limpide. Mais aujourd'hui c'est la guerre. Et avec les événements de ces derniers temps, la guerre, croyez-moi, elle fait rage. Il faut voir le nombre de messages que je reçois. Et donc voilà la première venue du Messie. Il est venu pour apporter la Torah du Messie, et les nations l'ont reçu. Alors, grosso modo, pendant 2000 ans, on va dire que les nations l'ont reçu plus ou moins avec joie. Mais malgré tout, on voit bien que l'Europe, l'Occident, qui a été non pas chrétien, l'Occident n'a jamais été chrétien, il ne faut pas se leurrer, mais a été christianisé. La preuve, c'est que le droit, dans nos pays, notre droit est basé sur le judéo-christianisme. L'art, notre culture, notre civilisation, elle est basée sur les enseignements qui ont été transmis par les apôtres à cette époque-là. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un impact sur nos sociétés. Mais quand Jésus est venu pour la première fois, sa premier avènement, et là on va parler un peu des vierges sages et des vierges folles. Parce que souvent on se dit, mais c'est quoi l'huile? Qu'est-ce que c'est que l'huile dans les lampes des vierges? Celles qui en manquent, celles qui n'en manquent pas. Quand Jésus est venu, il y a un homme qui attendait la libération d'Israël. Et cet homme s'appelait Siméon. Et si vous prenez le texte de Luc, chapitre 2, verset 25, vous verrez, il y avait un homme du nom de Siméon qui attendait la délivrance de son peuple. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça va nous aider à comprendre quelle est l'huile des lampes des vierges. Que s'était-il passé à cette époque-là? Depuis le dernier prophète, Malachie, jusqu'à l'esprit qui était descendu dans le sein même de Élishéba, Élisabeth, pour remplir l'enfant qui était en son sein, Jean le Baptiste, il y a eu environ 400 ans de silence de Dieu. 400 ans où Dieu n'a plus parlé à son peuple. Et quand Dieu ne parle plus, c'est que nous sommes à la veille d'un jugement. C'est que il ne trouve plus nécessaire de parler. Quand Jésus a été amené
auprès d'Hérode. Hérode était tout content. Pourquoi ? Parce que juste avant, il avait fait décapiter Jean, parce que il avait pris la femme de son frère pour femme, et Jean lui avait dit, tu commets adultère, tu n'as pas le droit de faire cela. Et alors, comme il était tellement épris de cette femme-là, il a fait décapiter Jean, comme ça, conscience tranquille, on est bien. Mais malheureusement, c'est qu'il était souvent repris. Et quand il a entendu parler de Jésus, il voulait le rencontrer parce qu'il voulait savoir son opinion. Et puis il y avait une autre crainte. Il pensait que Jésus était là, Jean ressuscité. Donc il y avait un mélange de crainte et un mélange de curiosité et un mélange d'excitation chez Hérode. Jésus arrive auprès d'Hérode. Hérode le bombarde de questions. Jésus ne dit pas un mot. Il ne répond pas. Pourquoi ? Parce qu'Hérode a fait son choix. Parce qu'Hérode ne voulait pas savoir quel était le chemin de la repentance. Il voulait que Jésus lui dise, c'est bon, continue, c'est bien. Ou du moins, il voulait le voir faire des miracles. Mais il n'avait pas de cœur repentant. Il n'avait pas du tout l'intention de changer de vie. Quand on essaye d'entraîner Dieu dans nos fautes, quand on essaye d'entraîner Dieu dans nos pensées, quand on essaye d'entraîner Dieu dans notre théologie, Dieu ne repent pas. Parce qu'on ne veut pas connaître qui il est. Comment fait-on pour reconnaître un bon enseignement ? Il doit être basé sur la parole de Dieu. Et quand l'enseignement est donné, il y a un esprit de vie en lui. Chacun doit juger, pas juger dans le sens critiquer, mais discerner, apprécier, voir si le message est de Dieu ou non. Et pour la première chose que l'on doit savoir, c'est est-ce que c'est biblique ? Il faut que ça soit biblique. Les Béréens vérifiaient tout ce que les apôtres leur disaient. Ils prenaient la Torah, ils vérifiaient, c'est conforme à la Torah, on peut y faire foi. Mais quand on commence à utiliser la Torah, à la tordre, à utiliser la Bible, à tordre les paroles pour faire venir dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. On le sent, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, on discerne qu'il y a un problème. Alors parfois, cette parole qui va nous être donnée va paraître dure. Il t'est pas permis de faire cela. Et là, on peut prendre ombrage, mais on sait que c'est la vérité. On sait parce que c'est biblique. Alors on se dit, oui, mais j'ai pas envie. Ça ne me plaît pas, cet enseignement-là. J'en veux pas, je veux pas le recevoir, cet enseignement-là. Parce que ce n'est pas ce que je désire. Alors on peut prendre des textes et puis on va essayer de tordre, mais on voit bien que ça s'enclenche pas, ça colle pas. On sait très bien que c'est pas la vérité. Alors soit on s'enferme dans ce raisonnement-là et Dieu ne parlera plus. Jusqu'à ce qu'on ait un cœur repentant. Pour dire, Seigneur, c'est ta volonté, c'est ta pensée que je veux, pas la mienne. Ou alors on se dit, ah oui, c'est vrai. Dernièrement, dans le dernier message que j'ai apporté, j'ai eu une sœur qui m'a fait une remarque en me disant que je méprisais les gens. En disant, je pense qu'elle voulait parler du moment où j'ai dit que les chrétiens avaient de la bouillie dans la tête. Pourquoi est-ce que j'ai dit que les chrétiens avaient de la bouillie dans la tête ? Parce que j'ai eu de nombreux messages qui me disaient on aimerait un enseignement là-dessus parce qu'on ne comprend plus rien, on entend tout et son contraire et c'est la tempête dans ma tête. Voilà textuellement les messages qu'on m'envoyait. Et j'ai dit oui, aujourd'hui dans le monde chrétien, beaucoup ont de la bouillie dans la tête parce qu'ils n'ont plus d'enseignement. C'est ce que j'ai dit dans le message. Alors on me trouve manquant de respect. Je vais vous dire ce que c'est que de manquer de respect. Manquer de respect, c'est garder pour moi tout ce que Dieu me donne. Et puis dire, tiens, je vais apprendre pour moi-même, je vais me mettre dans mon bureau, je vais étudier la Torah, jusque même dans l'hébreu, je vais recevoir des vérités de l'Éternel, je vais pas les partager, puis après tout le monde se débrouille. Ça serait manquer de respect. Ce qui est manquer de respect aussi, c'est de savoir qu'il y a un danger dans l'Église, et de ne pas le dénoncer. Et de dire, allez-y, foncez dans le mur. Accélérez même. Vous verrez les conséquences. C'est pas grave pour moi. Pas de problème. Débrouillez-vous. Ça, c'est manquer de respect.
Il y a une autre chose que je remarque qui est un manque de respect dans l'Église aussi. C'est quand le dimanche, ou aux réunions, vous avez des frères et des sœurs qui vous regardent droit dans les yeux en faisant un grand sourire. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Et qui, le dos tourné, vous critiquent et ils vont faire courir des rumeurs sur votre dos. Ça, c'est manquer de respect. Alors parfois les paroles dures, oui, peuvent paraître ah, tu manques de respect. Jésus, quand il a dit à certains prêtres, vous êtes une race de vipères, il manquait de respect. Quand il a dit, vous avez pour père le diable, il manquait de respect. Parfois il y a des paroles dures. Parce qu'il y a un danger. Mais vous savez, pendant 400 ans, il y a eu un silence de Dieu. Un jour, les voix qui apportent ce message de l'évangile, qui dit, mourrez à vous-même, chargez-vous de votre croix. Christ va revenir en Israël, parce que c'est en Israël qu'il va régner. Préparez-vous à son avènement. Préparez-vous, car l'heure vient. Un jour, ces voix-là vont se taire. Elles vont disparaître. Et il ne restera que le mensonge. Et ceux qui n'auront pas aimé la vérité, Dieu dit qu'il enverra un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça aussi, c'est biblique. Ça aussi, c'est la vérité. Alors chacun doit prendre ses dispositions. Chacun doit faire son état de conscience. Moi, j'apporte une facette de ce que Dieu est. Parce que je n'ai pas la plénitude de la connaissance, bien entendu. Ça serait bien prétentieux de ma part de le dire. Je ne suis pas Christ, mais j'ai une part de Christ. Et cette part de Christ doit déborder de moi pour que je puisse vous apporter ce qui peut vous aider, ce qui peut vous apporter de la nourriture. Vous le recevez, vous ne le recevez pas. Ça, ça ne me regarde pas. J'impose à personne d'écouter mes enseignements et je ne dis pas qu'on doit toujours être d'accord avec moi parce que je peux aussi me tromper. Ça arrive. Mais c'est quand même surprenant que dans des mêmes commentaires, on te dit « Ah oui, mais tu vois que tu n'es pas sûr de toi parce que tu dis que tu peux te tromper, donc tu prêches, mais tu n'es pas convaincu. » Et puis il y a un moment, il y a un autre commentaire qui m'a dit « Ah oui, mais dis-donc, quand tu parles, là, tu es un peu trop convaincu de toi-même. » Alors, il faut faire quoi? Il faut arrêter d'écouter des prédications. Parce qu'un coup, on est trop convaincu, un coup, on n'est pas assez convaincu. Il y a un moment, écoutez, il faut être sérieux, quoi. Arrêtez ces enfantillages-là. Je comprends pas. C'est quand même... Mais je sais si, je comprends. Quand on n'aime pas le messager, quand on n'aime pas le message, faut tuer le messager. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, n'est-ce pas? Bon. Moi, je cherche pas à me faire des amis. Si on veut me détester, qu'on me déteste. Vous savez, il y en a même un qui m'a lié au nom de Jésus pour que je sois jugé. On en arrive là, bon voilà, des malédictions j'en ai, en veux-tu, en voilà. Donc si je voulais plaire aux hommes, je dirais, vous savez quoi? Dieu va vous bénir. Il n'y a plus de malheur qui va arriver dans votre vie. Continuez, vous voulez pécher, mais Dieu vous pardonne. Ça fait penser à Michée. Quand il y avait Orsias et Yoshaphat, roi de Juda et roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à Yoshaphat, roi de Juda, est-ce qu'on fait la guerre ensemble, on s'unit, là? Et puis Yoshaphat qui dit, mais il faudrait quand même consulter l'Éternel. Ah, mais il y a 400 prophètes, là, on va faire venir. Et les 400 prophètes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez-y, vous aurez du succès. Allez au combat, vous aurez du succès. Et Yoshaphat, il voit bien que c'est pas la vérité. Que ces prophètes-là disent ce que le roi veut entendre. Et puis, Yoshaphat dit, mais il n'y a pas un homme, un vrai prophète. Ah si, il y en a un, il s'appelle Michée, mais alors lui, il dit que des choses qui ne me plaisent pas. Ben, fais-le venir. Et Michée arrive auprès du roi, et on lui dit, tu sais, là tu as une occasion en or, déjà t'es pas dans les petits papiers du roi, mais là tu sais, si tu dis ce qu'il a envie d'entendre, tu vas remonter dans son estime. Profite de l'occasion, il te rappelle, t'imagines, une occasion en or pour te racheter. Et il dit, Dieu est vivant, je dirai ce que Dieu me dit de dire. Même si ça plaît pas. Alors, en arrivant au palais du roi, il arrive et fait, vas-y, mon roi, tu vas avoir du succès. Je t'en prie, va à l'attaque, tu auras du succès. Et le roi qui lui dit, tu te moques de moi, dis-nous la vérité. Non, tu vas mourir au combat. Et qu'est-ce qu'il fait, le roi? Il se retourne vers Yoshaphat, tu vois, je t'avais dit, il fait que dire des malheurs. Mais il savait très bien, même si il ne voulait pas entendre la vérité, il savait où elle se trouvait. Et ceux qui ne veulent pas entendre la vérité savent très bien où elle se trouve, mais ils n'en veulent pas. Alors un jour Dieu va se taire.
Dieu se taira. J'ai vraiment senti ça quand notre frère Jean-Marc Taubois a été repris par le Seigneur. Je me suis dit, oh, il y a une voix qui s'est éteinte. Et ça m'a fait tellement mal, ça m'a tellement fait souffrir que notre frère soit parti. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas en parler sans émotion. Parce que ce frère-là, c'était quelqu'un qui avait la voix de la vérité. Il est parti. Et d'autres partiront. Les voix qui aujourd'hui résonnent comme le chauffard qui prévient le peuple en disant « Prenez garde, préparez-vous, le Seigneur revient !» Un jour se tairont. Chacun devra assumer à ce moment-là les choix qu'il aura faits. Et donc nous arrivons dans un temps où nous approchons de la deuxième venue du Messie. Et là aussi, quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, il est dit, à l'ouverture du 7e sceau, il y eut un silence d'une demi-heure. C'est le silence de Dieu, avant le jugement sur Babylone la Grande. Parce que le 7e sceau correspond à l'ouverture, enfin, au son des chauffards. Mais l'Apocalypse est un livre extrêmement, où il faut être très prudent pour le prendre. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la Torah, la Bible, est écrite dans l'intemporalité. Et nous qui sommes cartésiens, puisque nous sommes d'un esprit gréco-romain, on veut tout mettre par équation et on veut tout comprendre et donner des dates. Or, la Bible nous parle de mystère. Vous avez le mystère de l'Église, vous avez le mystère d'Israël, vous avez le mystère du mariage, vous avez le mystère de l'iniquité. Et les mystères, vous pouvez être le plus intelligent, le plus spirituel qui soit. Si Dieu ne révèle pas son mystère, vous ne pouvez pas le comprendre. Sauf en son temps. Et il y a des mystères dans la Bible qui ne sont pas révélés aujourd'hui, qui seront révélés plus tard en leur temps. Essayez de tout comprendre. Essayez d'avoir une vue globale de la Bible et dire, voilà, j'ai tout mis par équation, c'est bon, elle correspond pleinement, elle satisfait mon intellect et elle satisfait mon attente que j'ai d'elle. Ça, c'est une utopie. Il y a des mystères qui se révèlent. Et tout d'un coup, quand Dieu nous le révèle, ce mystère, on se dit, c'était si évident, comment ne l'ai-je pas vu? Parce que Dieu a mis un voile dessus. C'est pour ça. Alors, c'est bizarre, parce que le mystère est annoncé dans la Bible, et en même temps, il est mystère. C'est-à-dire que Dieu met un voile dessus. Et Dieu ne le révélera que quand il ôtera le voile. Et c'est une des choses qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui. Il y a un voile sur son cœur et sur ses yeux. Et un jour, Dieu va lever le voile. Et ils vont comprendre que le Messie, c'était Yeshua. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 11. Et nous, c'est la même chose. Si on essaye de commencer à vouloir prendre l'Apocalypse en disant, voilà, là, telle date, tel temps, c'est ça. Telle date, tel temps, c'est ça. On fait fausse route. Parce que l'Apocalypse, tout d'un coup, va parler des nations. Et ensuite, il revient sur Israël. Et il revient sur les nations. Et après, il y a le mélange entre Israël et les nations. Mais on revient sur... Si vous voulez mettre une équation, c'est fini. Vous êtes perdus. Et donc, il y a les jugements. Donc, je disais que Siméon attendait le Messie. Et l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Eh bien, aujourd'hui, qui attend le Messie? Alors, quand j'ai dit ça la dernière fois, il y a une sœur qui a dit « Moi, j'attends Jésus !» Et j'ai dit « Amen !» Je ne suis pas en train de dire que personne n'attend Jésus. Mais vous savez, c'est notre frère, justement, Jean-Marc Taubois, qui disait ça. Il y a un pasteur qui lui a dit « Écoute, ça fait 35 ans qu'on me parle du retour de Jésus. Il n'est pas revenu. Alors moi, j'ai arrêté d'attendre Jésus. Il peut revenir dans 10 000 ans, peu m'importe. C'est bon. » Moi, un frère, que j'aime bien par ailleurs, est venu chez moi un jour et m'a dit « On n'est pas pressé que Jésus revienne, j'ai envie de faire ma vie. J'ai envie d'avoir des enfants, de me marier, avoir des enfants, avoir une belle situation. J'ai envie de vivre ma vie, normal. Donc si Jésus peut tarder à revenir, ça m'arrange. » Siméon attendait avec une force et une persévérance le salut d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu reposait sur lui. C'est la raison pour laquelle il avait de l'huile.
On peut très bien dire, moi j'attends Jésus. Mais attendre Jésus de manière statique, c'est pas l'attendre. Attendre Jésus, c'est à chaque instant de notre vie, on se dit Seigneur, Seigneur reviens nous délivrer. Que ton règne vienne. Ô Dieu, que ton règne vienne. Je t'en supplie. C'est soupirer, c'est aspirer à ce que Jésus revienne. Le livre de l'Apocalypse se termine comment? Et l'esprit et l'épouse disent viens. Quand l'épouse est en accord avec l'esprit, elle dit viens. Pas attends, on a le temps. Pas oh je t'attends plus. Elle dit viens, mais chaque instant de sa vie, l'épouse dit je t'en supplie, j'ai besoin de mon Messie, j'ai besoin de mon époux. C'est ça, boire de l'huile. Et dans cette attente, dans cette attente, je veux te connaître. Tu es qui? Tu me passionnes. Oh, mon époux me passionne. Je veux comprendre qui il est. Alors je plonge mes regards dans sa parole, parce qu'il est la parole. Qui es-tu, Seigneur? Je cherche, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. C'est ça qui m'intéresse. C'est toi ma passion. Tu es tout mon horizon. Et quand plus je te connais, plus je me dis, mais viens. Qu'est-ce qu'il a dit aux vierges folles? Il a dit, retirez-vous de moi, je vous connais pas. Voyez où est l'huile? Alors les vierges sages, qu'est-ce qu'elles disent aux vierges qui n'ont pas dû aller chez le marchand? Qu'est-ce que ça veut dire? Apprenez de l'époux tant qu'il est encore temps. C'est le message que je dis. Apprenez du Jésus, qui il est. Faites-en votre confident, faites-en votre intime, faites-en votre ami, votre époux, faites-en votre tout. Apprenez à le connaître et aspirez à ce qu'il revienne. C'est ça, avoir de l'huile. Jésus est venu sur un âne. Âne en hébreu se dit chamor. Mais c'est les mêmes lettres. Vous changez juste les voyelles. Et vous avez un autre mot qui se dit chomer. Et chomer, c'est matériel. Littéralement, matériel ou technicité. Et Jésus, en montant sur l'âne, il est venu avec la douceur et en disant, il va y avoir un long temps de la patience de Dieu. Où par la douceur et non par la contrainte, mais par la conviction, je vais amener mon peuple et ceux des nations à reconnaître que je suis le Messie. Et avec des cordages d'amour, je vais les attirer à moi. Ça, c'est le temps des nations. Et c'est un long temps. Pourquoi c'est un long temps? Parce que Dieu est lent à la colère. Dans le texte hébreu, littéralement, c'est Dieu est long de nez. Il a un long nez. En d'autres termes, la moutarde, elle met du temps à monter. Mais il arrive un moment où la moutarde va monter. Et il y aura le jugement. Et Jésus, en montant sur le chamor, disait aussi, regardez, c'est aussi le chomer. À ma deuxième venue, je viendrai dans un monde matérialiste, dans un monde de technicité, dans un monde qui aura remplacé la foi par la science et par le matérialisme. Est-ce que je dois développer le sujet ou est-ce que c'est assez clair pour nous tous? Nos sociétés sont ultra matérialistes et il n'y a que la technicité qui compte. La science est arrivée au rang de religion. Jésus revient. Alors, on va juste effleurer le sujet, parce que là aussi on en entend de tout et son contraire. On parle de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, déjà, c'est pas le bon terme qu'il faut employer. Parce que il est normal que, dans le monde évangélique notamment, on parle de l'enlèvement, c'est plus simple parce que ça veut dire que on va pas connaître la mort. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis en un clin d'œil,
on est enlevé. Si on peut vivre en bonne santé et ne pas connaître la mort, on peut prendre, c'est sympa. Mais qu'est-ce que l'enlèvement en réalité? C'est la première résurrection. Paul dit aux Thessaloniciens qui se posent des questions, parce que eux croyaient que Jésus revenait tout de suite. Et à un moment, ils ont posé la question à Paul en disant, mais attends, est-ce que Jésus serait revenu? Est-ce que le royaume messianique serait arrivé sans qu'on s'en rende compte? Et Paul leur dit, non, je vous rassure tout de suite. D'abord, il faut qu'il y ait la résurrection, la première résurrection. Les morts en premier lieu ressusciteront. Et nous, les vivants, nous participerons à cette résurrection. On sera rassemblés en un atome de temps, littéralement dans le grec. En un atome de temps, nous serons rassemblés avec Jésus dans les cieux. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'il est important de comprendre que la Torah est dans l'intemporalité. On n'est pas dans le temps. Depuis que Jésus est mort, il est en train de revenir. Parce que nous, on voit le temps de 1000 ans. Mais aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Il n'y a pas de temps. Donc Jésus est en train de revenir. Et au moment où il est donc dans le retour, et à un moment donné, ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont en Christ seront rassemblés dans les cieux pour le retrouver. Et ensuite, que nous dit Zacharie? Chapitre 14, Zacharie nous dit, et l'Éternel, Yeshua, posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il viendra avec ses saints. Donc si les saints doivent être avec Jésus pour son retour sur le mont des Oliviers, il faut qu'il les rejoigne avant. Il y a un frère qui dit que l'enlèvement, c'est une allégorie. Il le met au même titre que les allégories de l'Apocalypse. J'ai envie de lui poser la question, le sacrifice de Jésus, c'est une allégorie aussi? L'enlèvement de l'Église est dans une épître de Paul, c'est une épître didactique, qui fait autorité, qui est bon pour l'enseignement. Le livre de la Révélation est une prophétie, un style de prophétie. Les prophètes sont des prophéties qui ont une condition. Les prophètes, notamment Jonas, qui dit « Encore 30 jours et Ninive est détruite ». Et puis, le roi de Ninive se repent, et l'Éternel dit « Je ne détruirai pas Ninive ». Il y a une condition. Ça, c'est typique des Névi'im, des prophètes. Mais la révélation, c'est eschatologique. Donc, c'est des images. Je vis comme un fils de l'homme. Je vis un agneau immolé. C'est comme Ézéchiel. Mais de dire que la résurrection des morts, parce que c'est pas l'enlèvement qui est en premier lieu, l'enlèvement est une conséquence de la première résurrection. De dire que c'est une allégorie, alors il croit pas à la résurrection. Alors on est les plus tristes des hommes alors. Vous voyez qu'il faut être biblique. Donc il y aura le silence de Dieu, il y aura le rassemblement avec Jésus, et Jésus reviendra avec ses saints, régner en posant ses pieds, pas sur la butte de Montmartre. Je suis désolé, on revient toujours à Israël, c'est un peu pénible, mais sur le mont des Oliviers. Et quand il a dit à ses disciples, il a annoncé que le temple allait être détruit. Il a annoncé ça pour dire qu'on rentrait dans les temps de la fin au moment même où le temple serait détruit. Et le psaume 74, psaume d'Asaph. Vous savez ce que veut dire Asaph en hébreu? Ça veut dire moissonner, rassembler, recueillir. Et le psaume d'Asaph dit « Ils ont mis leurs enseignes sur ton saint temple. Ils ont brûlé par le feu ton sanctuaire. » Ça, c'était l'attaque des Romains en l'an 70 qui ont détruit le temple. Et Jésus dit, le signe de l'avènement du Fils de l'homme, c'est ça.
Alors, on nous parle de la grande tribulation. Alors, c'est quoi la grande tribulation? Elle va durer 7 ans. Les 7 années, c'est pas faux. Mais dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean dit quoi? Moi qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance. Si vous prenez dans la Bible, vous allez vous trouver 2 fois grande tribulation. Il n'y a que 2 occurrences. La première, c'est quand il est dit que ceux qui ont commis adultère avec la femme Jézabel, je ferai tomber sur elle une grande tribulation. Et le deuxième, c'est quand il est dit, et je vis les hommes blancs qui avaient trempé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Qui sont ces personnes, dit Jean à l'ange? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Grande tribulation, c'est méga, qui veut dire grand, gros ou long. Et qu'est-ce qui est long comme temps? Eh bien, c'est les 2000 ans là, de patience de Dieu, c'est le temps des nations. Parce qu'il est dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. D'accord? Mais si la grande tribulation se concentre simplement sur l'apogée de la tribulation, c'est-à-dire le règne de l'Antichrist, qui va être un règne totalitaire pendant 7 années. On est bien d'accord là-dessus. Je ne renie pas ça, bien entendu. Il faut que le fils de l'iniquité prenne le contrôle de ce système mondial qui se met en place, cette grande Babylone, et il va amener les nations à mettre le comble à leur péché, qui fera revenir le Messie. Mais la tribulation ne se résume pas à 7 années, parce que ça voudrait dire que tous ceux qui sont... ça voudrait dire que la grande tribulation n'est pas commencée. Mais depuis que Jésus est mort sur la croix, tous ceux qui sont morts là, ils sont où? Ils sont quoi? Nous sommes dans la tribulation. Et elle trouvera son apogée quand le fils d'iniquité viendra prendre le contrôle de ce système mondial. Alors qui sont les vierges sages? Qui sont les saints qui ont droit à la première résurrection? Parce que l'apôtre Paul dit une chose très intéressante. Il dit, je ne suis pas arrivé à la perfection. Mais oubliant ce qui est derrière, je tends vers ce qui est en avant pour arriver, si je puis, à ressusciter d'entre les morts. Comment est-ce qu'on comprend ce texte-là? Paul dit, est-ce que Paul doutait de son salut? Je ne crois pas. Paul n'avait aucun doute sur son salut. Par contre, il n'était pas certain de ressusciter d'entre les morts. C'est-à-dire la première résurrection, puisque tous ne ressusciteront pas au moment de la première résurrection. Donc, la première résurrection, c'est ressusciter d'entre tous les morts. Eh bien, nous trouvons cette compagnie de ceux qui sont ressuscités à la première résurrection dans les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Ce sont les vainqueurs des 7 églises d'Asie. Au vainqueur, je donnerai un nom nouveau. Au vainqueur, je mettrai le nom de la Nouvelle Jérusalem. Au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Le nom de mon Dieu sera sur lui. Mon nom nouveau sera sur lui. Ils chanteront le cantique de l'agneau. C'est ça l'épouse. C'est ça. C'est ceux qui ont cherché à avoir de l'huile, à connaître Christ. C'est ceux qui vont non pas être sauvés seulement, mais ceux qui vont régner avec Christ. Ça n'a rien à voir avec le salut. On peut très bien être sauvé sans régner. Paul parle de ces gens-là. Il dit, toutes leurs œuvres seront consumées par le feu le jour de l'épreuve. Pour eux, ils seront sauvés, mais comme à travers du feu. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'huile, mais ils seront sauvés. Mais ils ne régneront pas avec moi. C'est pour ça que je ne vous ai pas connu. Vous ne pouvez pas régner avec moi. Vous n'avez pas eu cette passion pour moi. Vous ne m'avez pas cherché de tout votre cœur. Vous ne m'avez pas appris à me connaître. Vous ne m'avez pas vraiment attendu. Attendre Christ, ce n'est pas statique, c'est dynamique. C'est une dynamique. Nous devons être dans une dynamique avec la dynamique de l'esprit pour attendre le Christ. Et la dynamique de l'esprit, c'est de faire connaître qui est Christ. Christ, Fils de Dieu,
mort et ressuscité, glorifié. Il faut le connaître. Alors, on peut considérer que je suis parfois dur, peut-être que parfois je suis maladroit, c'est vrai, je le conçois. Je suis imparfait, c'est très, très possible, bien entendu. J'ai pas la prétention d'être parfait. J'ai pas la prétention de toujours parler avec les mots qu'il faut, c'est possible. Mais je crois que si je prévenais pas, que le Seigneur revient, que le silence de Dieu va arriver, que le jugement de Dieu va frapper ce monde perdu, et que j'appelle tous ceux qui attendent le Christ à réellement le chercher de tout leur cœur, afin de revêtir pleinement ce qu'il est lui. Si je ne disais pas ça, je serais responsable du sang de ceux qui m'écoutent. Alors, dussé-je, je répète encore une fois, comme je l'ai dit lors de la dernière méditation sur Israël, dussé-je être moins aimé de vous en vous aimant davantage. Ça serait beaucoup plus facile pour moi de rester dans mon coin, d'apprendre ce que Dieu a à me dire et de me taire. Mais si je me tais, si ces voix-là se taisent, les pierres crieront, mais je serai responsable devant Dieu. Je sais très bien que je suis responsable devant Dieu de ce que je dis. Mais on ne peut pas faire l'abstraction du fait que les prophéties s'accomplissent, notamment en ce qui concerne Israël, et que Christ viendra régner sur Israël et sur toute la terre. Parce que le jour où le temps des nations va s'arrêter, le Seigneur va revenir non pas pour maintenant laisser les uns et les autres choisir librement et avec douceur, mais il viendra régner avec un sceptre de fer sur les nations. Quand les nations vont être jugées, la majorité du monde sera mise à mort. Et Zacharie nous dit, et le reste des nations qui auront survécu au jour de l'Éternel viendront tous les ans à Jérusalem pour faire la fête de Sukkot, des tabernacles, pour rendre gloire à l'Éternel. Dans l'Apocalypse, il arrive un moment où vous voyez les astres, le soleil s'obscurcir, les étoiles tomber. Vous voyez qu'il y a des tremblements de terre et il y a quelque chose qui se passe dans le monde créé, dans le monde physique. Ça, c'est le moment où Dieu va sortir de son Shabbat. Dieu est rentré dans son Shabbat le 7e jour pour laisser à l'homme la liberté de faire ce qu'il voulait. Il a le choix total, avec les conséquences qui en découlent bien entendu. Mais le jour où Dieu va sortir de son Shabbat, les éléments mêmes, ça s'appelle une théophanie. Et le Seigneur Jésus reviendra sur les nuées. Et c'est pas juste un nuage. Les nuées veut dire, le mot nuée exactement veut dire, va venir couvert de gloire. Et tous les hommes le verront. Et ça sera une théophanie. Les éléments mêmes vont trembler. Il est dit même dans la parole que des hommes vont rendre l'âme de terreur. Parce que Dieu viendra pour régner et mettre un terme à ce que l'homme n'est pas, c'est-à-dire humain. Vous avez noté une chose, dans les 4 empires humains de Daniel, ce sont 4 animaux. Et Daniel voit un fils de l'homme. C'est-à-dire que les empires humains ne sont pas humains, justement. Ils sont bestiaux. Ils agissent envers les hommes comme des bêtes. Ils les détruisent. Ils frappent. Ils violent. Ils tuent. Ils massacrent. Ils amènent la guerre. Ils ne sont pas humains. Et le Messie reviendra comme un fils de l'homme, parce que ça sera l'empire humain. Ça sera le règne humain, où l'homme sera au centre, et l'homme ne sera plus exploité, comme ça l'est aujourd'hui, par ces animaux, qui sont animés par des esprits démoniaques, et qui mettent le monde sous une autorité qui le fait souffrir. Une humanité qui souffre à cause d'esprits mauvais. Christ revient. Soyons prêts. Yerle Shalom.